Salut à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo sur un petit groupe d'îles très mystérieux, un atoll situé en plein cœur de l'océan Indien. Il s'agit de l'archipel de Saint-Brandon. L'océan Indien est clairement réputé pour le surf. Des pays comme l'Indonésie, comme les Maldives ou le Sri Lanka, Madagascar, sont connus mondialement pour le surf. Mais si vous regardez en plein milieu de l'océan Indien, juste au nord de l'île Maurice et de la Réunion, à 500 km pour être plus précis, vous verrez qu'il y a un petit atoll, un petit groupe d'îles qui s'appelle Saint-Brandon. On l'appelle également Cargados Carajos. Ce petit groupe d'îles est parfaitement inconnu pour le surf. Voulant connaître la sensation des pionniers, des premiers découvreurs de vagues, je décide de lancer une expédition en avril 2006. Malgré les difficultés pour obtenir des autorisations, je me retrouve sur l'un des quais de Port-Louis, la capitale, pour embarquer sur un bateau de Raphael Fishing, la société qui opère dans l'atoll, un bateau qui s'appelle La Dérive et qui porte plutôt bien son nom. Après de multiples péripéties, notamment une longue panne moteur en pleine mer, une très longue traversée, une journée entière, une nuit entière, en plein milieu de l'océan Indien, à observer l'horizon, les poissons volants, au son d'un moteur très bruyant. Enfin, au large apparaît quelques galettes de sable. L'atoll de Saint-Brandon, c'est donc environ une trentaine d'îlots de sable, entourés par un immense lagon bleu turquoise, qui s'étendent sur environ 50 à 60 km, un archipel en forme de banane, pour rester dans les fruits tropicaux, et qui est inhabité, sauf par quelques pêcheurs saisonniers qui y passent quelques mois pour pêcher de manière plutôt artisanale dans les eaux turquoises de ce fabuleux archipel qui est encore extrêmement sauvage. Je partage d'abord le quotidien des pêcheurs qui est plutôt simple, se lever très tôt le matin pour partir à la pêche à la ligne essentiellement dans les immenses lagons de Saint-Brandon, et l'après-midi c'est le repos, on fait sécher le poisson au soleil, donc c'est comme ça tous les jours. Après quelques jours, ils m'accordent enfin du temps et un bateau pour aller explorer les récifs qui sont très éloignés, et donc aller explorer le potentiel du surf. En observant la carte, l'exploration commence en toute logique par la pointe sud, un récif corallien qui s'appelle Pointe Requin. J'y vais avec le pêcheur Gabi et qui m'explique qu'effectivement l'endroit est infesté de gros poissons à grandes dents. Il s'agit là d'une superbe gauche qui s'enroule sur un récif à sec. Je me mets à l'eau et effectivement la vague est de très bonne qualité. Attention, il n'y a vraiment pas d'eau et le courant peut être très très fort. Mais je profite de cette fenêtre de houle pour continuer à explorer cet immense atoll qui présente un potentiel exceptionnel. Les recherches et explorations continuent d'île en île, par bateau bien sûr, des îles au nom évocateur comme l'île Coco, l'île Chaloupe, l'île Baleine, l'île Frégate, l'île Perle, Avocaire, en tout cas autant d'endroits plus exceptionnels les uns que les autres. Le lagon est juste magnifique, tout est turquoise, la vie sous-marine est vraiment très développée. Je croise quelques requins, je découvre pas mal de spots, quelques beach breaks, mais surtout de très beaux riffs gauche et droite. Et cet endroit est clairement extrêmement sauvage. Je suis complètement ébahi. J'espère qu'il sera protégé à l'avenir. En tout cas, ma dernière session se termine dans cette passe avec une très belle gauche qui s'enroule, qui me rappelle un célèbre spot de l'île de la Réunion, et une très jolie droite, une session que je partage avec une tortue. Tout près de là, un banc de sable assez long et un petit peu de végétation sur cette île de sable. C'est assez incroyable de se dire qu'auparavant, il y a très longtemps, c'était sûrement une montagne volcanique recouverte de jungle qui s'est enfoncée dans la mer au fil des années, des millions d'années, pour devenir un atoll aujourd'hui, et que ce petit banc de sable n'est autre qu'une petite couronne émergée, souvenir d'un monde disparu à jamais. Voilà donc vraiment un endroit formidable, Saint-Brandon en plein cœur de l'océan Indien. Cette vidéo est terminée, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur la mer Méditerranée. À très vite.